Alors, une autre nouvelle recette, parce que je vais accueillir à peu près 8 personnes. Je vais préparer 닭도리탕. 닭, c'est le poulet. Je vous ai dit la dernière fois, on prépare d'abord le bouillon. Bouillon nature, hein. Pas des trucs, des carrés qu'on achète dans les supermarchés. Non, fait maison. Donc, avec la peau de l'oignon, parce que je vous ai dit, la peau a beaucoup plus de choses bonnes pour la santé que, à la limite, l'intérieur. Mais l'oignon donne le goût doux. Ça donne du sucre naturel. Donc l'oignon bien nettoyé, coupé. Je prépare le bouillon donc. Et ensuite, je vous ai dit aussi, comment ça s'appelle? Tashima. L'algue. Je mettrai deux grosses. Ça a été assez grand, hein, Dashima. Et que j'ai découpé pour garder comme ça. Bon, j'en mettrai trois. Ensuite, des gros anchois. C'est toujours pour refaire du bouillon. Hein. Je mettrai comme ça. Toujours à peu près. Et ensuite, l'eau froide. Et je laisse longtemps au feu doux. Longtemps. Jusqu'à ce que ces aliments descendent au fond. Après, ça va donner... Je crois que ça va être bon pour se servir de ça pour faire le tapolitain. Tapolitain parce c'est un peu liquide. Au lieu de mettre de l'eau comme tout le monde, moi je mets pas d'eau. Je mets le bouillon. Comme je vous ai dit, je prépare 닭도리탕. 닭도리탕, c'est une sorte de ragoût avec le poulet. 닭, c'est le poulet, d'accord? Et moi, je prépare pour 8 personnes. Donc, je vais utiliser les patates. Je vais voir combien on peut manger les patates avec le blanc de poulet. Et les oignons, j'ai pris juste 4, mais c'est peut-être pas assez. J'en prendrai encore 3, 2, 3 plus. Et les carottes, il faudrait bien découper. Ça, c'est vraiment les ingrédients qui vont avec le poulet. Le poulet, je vais mettre à la fin. Je vais voir comment on fait. Le poulet pour enlever la graisse avec l'eau bouillante. Là, j'ai préparé, comme d'hab, le bouillon qui est déjà prêt. Donc, tout à l'heure, je vais montrer avec le bouillon. D'abord, je fais cuire ces légumes-là et que ça pénètre bien dans la chair, le bouillon. Et puis, à la sauce, hein, légèrement piquante, sinon, c'est pas très bon. Bon, j'attaque. On peut peut-être demander ce que c'était. Ça, c'est quoi en fait? C'est la peau. Vous savez pourquoi je l'ai fait comme ça? Quand j'utilise les oignons, seulement la chair, pas la peau. La peau, c'est nécessaire pour faire le bouillon. Je vous ai dit, la peau a beaucoup plus de choses bonnes que le blanc. Donc, comme je vais utiliser que le blanc, enfin l'oignon à l'intérieur, là, la chair, et je découpe tous et que la peau, je garde. Et je les garde sécher. Et à un moment donné, quand je veux faire du bouillon, je nettoie tout et je mets dans de l'eau. Voilà, pour faire du bouillon. C'était ça. J'ai sorti d'eau plus. C'est pas bon avec l'eau et l'huile. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je vais enlever l'eau des légumes. D'accord? Ensuite, je vais les découper. Voilà, donc les légumes sont découpés. C'est assez gros. Regardez. C'est assez gros. Les carottes aussi. Mais les oignons, je les ai coupés très finement parce que les oignons ici, le rôle de l'oignon pour moi, hein, c'est de donner le goût sucré, nature. Parce que 닭도리탕 est un plat sucré-salé. Mais les gens, beaucoup, la majorité mettent du sucre. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas utiliser du sucre. J'essaye de faire en sorte que
le goût sucré vienne de l'aliment. C'est bio. Et donc j'ai mis un peu d'huile en dessous. Je vais faire revenir. Alors pourquoi alors? Beaucoup ne font pas ça. Pourquoi je fais revenir? Puisque j'ai le temps aussi pour préparer. Quand vous faites revenir les légumes, qu'on va mijoter après, si vous ne faites pas ça, revenir à l'huile, c'est-à-dire comme une couche dessus, sur les légumes, quand on les mijote dans le jus, qui est le bouillon, avec d'autres sauces, et les légumes se ramollissent et qu'on ne voit plus du tout sa forme. C'est pour garder la forme d'origine, même si on les mijote au feu doux. Je crois que c'est pour cet effet-là, pour garder la forme de chaque légume, sauf l'oignon, parce que là, je fais exprès de couper vraiment de façon très fine. Le reste, c'est comme ça que le goût pénètre dans ces aliments, et ensuite, tout ce qui sort de ces aliments-là, tous ces goûts-là, aussi vont dans la chair de poulet, après. Donc, je vais faire revenir, ok? Lorsque vous avez bien fait revenir au feu très fort, parce qu'il faut que ça se passe vite. L'important, c'est pas de faire cuire, c'est juste de mettre une couche. Et là, je suis en train de verser le bouillon préparé. Ok? Donc, il n'y a aucun goût chimique. Comme le bouillon, il est assez dense, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Ce qui est important, c'est que je ne fais pas de soupe. Je ne fais pas de soupe, c'est le ragoût. Takdori tang. Tang, c'est pas tout à fait cook. Cook, c'est beaucoup de liquide. Tang, il y a du liquide, mais c'est pas tout à fait cook. Cook, c'est vraiment la soupe, ok? Donc là, je mets le feu à peu près 5, 4, et je vais fermer pour que ça soit mijoté. D'abord les légumes. Donc imaginez le jus, ça doit être trop bon, n'est-ce pas? Alors, la couverture. Ensuite, je vais préparer la sauce avec le jus. On met pas d'eau. Avec le bouillon, je mets la sauce. Ah, j'ai sorti donc la pâte de piment. On a un peu genre une pâte de piment. Ça, c'est de l'ail écrasé. Ça, c'est comme vous connaissez la sauce de soja. Ça, c'est du poivre. Ça, c'est le bouillon. Je vais préparer donc la sauce qui va donner du côté salé, un peu salé, et un peu pimenté. Alors, je vais vous montrer un truc qui est bizarre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du navet, de l'oignon, de l'ail broyé et que j'avais gardé dans ce sac et congelé. Et ça donne le goût extraordinaire, côté aussi sucré nature. Et je vais mettre dedans. D'accord? Ensuite, je vais prendre, c'est vraiment au pif. Comme c'est 8 personnes, voire 10 personnes, il faut y aller, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop salé ni trop pimenté. Donc je vais y aller mollo et ensuite vous pouvez ajouter un peu plus d'eau si c'est trop salé. Mais je pense que ça va aller pour 10 personnes. Ensuite, côté salé, bon, évidemment la pâte de piment c'est salé aussi. Je vais y aller mollo en pensant à la quantité.
de nos légumes. Il faut que la main invisible m'aide pour pas que je déconne trop. Ça c'est aussi, attendez, mais je vais arrêter là. Ça c'est le mélange de la sauce de poisson et la poudre de piment que j'ai mélangé, j'ai laissé comme ça. Parce que c'est plus facile à utiliser, donc je vais prendre un petit peu, pas trop, parce que sinon c'est trop salé et piquant. Donc là je mets comme ça. Faut pas que ce soit trop piquant ni trop salé. J'ai un peu peur. Bon, ça descend pas. Voilà. Et vous pouvez y aller pour l'ail, mais comme j'ai expliqué que dans ce morceau, gros morceau, il y a de l'ail, je ne mets pas trop. Déjà, il y en a beaucoup là-dedans. J'attends que ça fonde. Je vais goûter. Oh, c'est bon. Tout à fait n'est pas... Ah, ça n'est pas tout à fait fondu. Il faut que ce soit bien mélangé. On fait du poivre. Je vais verser tout ça dans la marmite. Ça va fondre ça. Ça commence à fondre. La viande, ce sera à la fin. Vous allez voir la viande. Le poulet. Je vais préparer tout de suite le poulet. Un poulet comme ça. Vous passez juste. Comme je vous ai dit, le but n'est pas de faire cuire. Vous allez voir l'impureté collée sur le poulet va partir. En même temps, la graisse aussi. Bon, évidemment, la peau, elle est un petit peu cuite, mais pas grave. On peut peut-être encore remonter le feu. Donc, j'ai fait passer dizaines de blancs de poulet. Regardez. Bon, je ne peux pas dire que c'est sale ou c'est dégueulasse. Mais voilà. Au moins, mes poulets sont pardon, désinfectés. Et après, je vais un petit peu enlever des petites conneries, voyez, avant de passer dans le bouillon avec légumes. Ok? On va voir ce que ça donne. Oh. Ça va. Ça donne faim en fait. Alors donc j'ai à peu près retiré ça, pas beaucoup. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mettre le couteau comme ça dans la chair. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour que le jus qui est sorti de tous ces légumes avec la sauce pénètre vite, plus profondément. Voilà, faites ça. Voilà, les blancs de poulet sont prêts avec des coups de couteau. Oh, ça fait bizarre. On va mettre dedans maintenant.
Je sais pas ce qui se passe, le feu s'est arrêté. Ah, je suis un peu embêtée parce que là, il y a un peu trop de jus. Mince. Donc, je vais laisser ouvrir le couvercle pour... Ah, sinon, ça a l'air trop bon, là. Ça fait 1 heure, 2 heures. J'ai laissé au feu doux pour que ce soit bien imbibé dans la chair de poulet. Quand vous laissez longtemps dans ce jus-là, vous allez voir, la chair, ça se déchire hyper facilement. C'est super bon. C'est très fin comme goût. Et là, je vais peut-être laisser comme ça, avec le couvercle ouvert, pour que ça s'évapore et qu'il y ait un peu moins de jus.